Une séquence qui concerne les gros chantiers, voire les très gros chantiers, et qui concerne donc le collège interentreprises de sécurité et de santé et des conditions de travail, le CISSCT. Donc, ce collège est prévu sur les chantiers d'importance avec un effectif prévisible supérieur à 10 000 hommes-jour. Sa mise en place nécessite la rédaction d'un projet de règlement pendant la phase conception. Alors 10 000 hommes-jour, ça fait à peu près 80 000 heures. Ça commence à faire de très gros chantiers. Elle permet de disposer en cours de travaux d'une instance collégiale où chacun peut s'exprimer sur les problématiques de sécurité du chantier. Donc son rôle, sans modifier les fonctions et les responsabilités de chaque intervenant, le collège a une mission générale de définition et de mise en œuvre des règles de sécurité et de santé, qui consiste à inspecter le chantier préalablement à la réunion, proposer et définir des règles d'hygiène et de sécurité autres que celles déjà prévues, vérifier l'application des règles prescrites par le coordonnateur SPS, ou le CISSCT lui-même, traiter les questions posées par tout membre dans les 8 jours suivant réception de la convocation. Donc, composition de ce collège, la liste des participants doit être affichée sur le chantier par le coordonnateur SPS. Donc, il y a des membres avec voix délibérative, le coordonnateur de sécurité et président, le maître d'œuvre, chaque chef d'entreprise ou son représentant habilité, chaque sous-traitant. Les membres avec voix consultative, donc un salarié par entreprise ou par sous-traitant travaillant sur le chantier, l'inspecteur du travail, l'OPP BTP, le représentant de la CARSAT, des médecins du travail des entreprises. Donc les entreprises qui en sont dispensées, c'est celles qui interviennent pour une courte durée avec un effectif réduit, qui peuvent ne pas participer à ces réunions. Le Code du travail prévoit que peuvent s'en dispenser celles qui n'ont pas sur le chantier au moins 10 salariés pendant au moins 4 semaines et qui n'exécutent pas de travaux comportant des risques particuliers. Donc les réunions, les entreprises désignées après constitution du collège et adoption du règlement sont tenues de participer aux réunions du collège et de se conformer au règlement. Elles doivent être informées de ces obligations lors de l'attribution de leur marché. Les réunions ont lieu sur le chantier dans un local approprié et pendant les heures de travail. La périodicité de ces réunions, la première réunion a lieu dès que 2 entreprises au moins sont présentes sur le chantier, puis tous les 3 mois au moins, à la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative, à la demande motivée du tiers des membres salariés, à la suite d'un accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves. Donc, comment se passe la convocation? Elle est établie par le président en même temps que l'ordre du jour. Les convocations, sauf urgence, sont envoyées 15 jours au moins avant la date de la réunion. Il y a donc un procès-verbal de ces réunions. Il est consigné sur un registre qui est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, de l'OPP-BTP, du représentant de la CARSAT, de tous les membres du collège. La diffusion du procès-verbal est assurée avec la convocation de la réunion suivante. Il comporte l'ensemble des décisions arrêtées, le compte-rendu des inspections de chantier, ainsi que les formations à la sécurité dispensées. Le registre est conservé par le coordonnateur de sécurité pendant 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Donc le dispositif réglementaire n'a pas prévu d'affecter un budget de fonctionnement au collège. Il conviendrait que le projet de règlement précise les modalités de financement des décisions prises, sans quoi l'efficacité du collège devient très faible.